Chers frères et sœurs, bonjour. Alors, bienvenue à nouveau à une autre petite vidéo YouTube où on continue notre exploration du credo catholique, le « Je crois en Dieu ». Et je suis en train de parler des prophéties. On a pris un petit break pour le temps des fêtes, le temps de Noël. Et on revient maintenant à nos moutons. Je reviens avec cette énième vidéo qui poursuit cette réflexion sur les prophéties qui annonçaient la venue de Jésus-Christ. Et on va aborder maintenant un célèbre passage dans le prophète Isaïe, dans l'Ancien Testament. C'est un passage qui est très important, qui est crucial. J'en ai parlé dans une émission précédente, comme quoi ce passage-là est un passage qui maintenant n'est presque plus lu selon un juif orthodoxe qui m'a lui-même confié ça il y a plusieurs années de ça. Dans un cours que je suivais à l'université, j'ai pu avoir un échange avec cette personne-là qui m'a dit que ce passage-là était très controversé et qu'on en discutait à peu près plus parce que ça suscitait trop de tensions dans les communautés juives eux-mêmes, dans les synagogues. Donc, on en arrive à Isaïe chapitre 49 et en particulier le chapitre 52, la fin du chapitre 52 et tout le chapitre 53. On va lire ça, puis je vais juste essayer de vous introduire à certaines pistes de réflexion, des questions que vous devez vous poser face à un tel texte, parce que c'est vraiment un texte qui est remarquable quand on se met à y réfléchir. Nous autres, on lit ça vite fait aujourd'hui, les chrétiens, puis on se dit « Ah bon, bof. » Il n'y a pas du tout question de faire bof là-dessus. Au contraire, c'est assez incroyable ce qui est dans ce texte-là. Puis il faut vraiment se replacer, là, retourner presque 3000 ans en arrière pour se rendre compte à quel point c'est incroyable. Ça, c'est avant que le Christ ne se manifeste et qu'on développe dans l'Église chrétienne toute la théologie de la rédemption par la croix, par le sacrifice d'un individu, d'un mystérieux individu qu'on appelle le serviteur du Seigneur dans l'Ancien Testament. Et ce serviteur-là, c'est le Messie, c'est la figure du Messie. Pourquoi qu'on dit ça? Puis pourquoi que je dis que ce passage-là dans l'Ancien Testament est un texte messianique, c'est-à-dire qui prophétise, qui s'applique à ce mystérieux personnage qui était le Messie qui devait venir pour sauver Israël, pour accomplir un salut auprès du peuple juif. C'est parce que c'est comme ça que tous les rabbins juifs, depuis des siècles et des siècles et des siècles, l'ont interprété jusqu'autour de l'an 1000 de notre ère à peu près. Puis là, ça l'a changé autour de l'an 1000. Autour de l'an 1000, étant donné le fait que ce texte-là commençait à être énormément utilisé par des chrétiens pour essayer de convertir les Juifs à Jésus-Christ, les Juifs ont changé leur interprétation. Les Juifs orthodoxes, la plupart d'entre eux, ont changé leur interprétation de ce passage-là et là, ils sont embourbés dans une série de débats qui n'en finissent plus et qui perdurent encore jusqu'à aujourd'hui chez les Juifs orthodoxes, d'où la fameuse déclaration de mon ami, là, mon collègue étudiant à l'université qui disait on ne parle plus de ce passage-là parce que ça suscite trop de controverses. Mais pourquoi ça suscite trop de controverses? C'est justement parce que ça contredit ce qui a été adopté maintenant par les Juifs pour ne pas lire ce passage-là comme un passage qui s'applique à leur Messie. Parce que si ce passage-là, ces passages cruciaux-là du livre d'Isaïe, s'appliquent vraiment au serviteur souffrant Messie, le sauveur d'Israël, eh bien, c'est très difficile de ne pas voir dans ce serviteur souffrant sauveur-là la personne, la figure historique de Jésus-Christ. On n'y échappe tout simplement pas. C'est impossible. Parce que c'est l'Esprit Saint qui a mis ça. L'Esprit Saint a mis ça dans la Sainte Écriture pour convaincre le peuple choisi de Dieu, qui est encore son peuple choisi, que Dieu n'a pas abandonné, qu'il n'abandonnera jamais, qu'il va poursuivre jusqu'à la toute fin pour l'amener à Jésus-Christ. Il a mis déjà là l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament des passages d'une telle conviction forte et puissante pour n'importe quel juif orthodoxe que c'est quasiment impossible de résister. Alors la seule manière, quand tu es convaincu par l'Écriture, par l'Esprit Saint de Dieu parlant, quand tu es convaincu de l'erreur, par la parole de Dieu, la seule manière de t'en sauver, si dans ta volonté humaine tu ne veux pas
être convaincu d'erreur, c'est de l'ignorer, de cesser de la lire, de faire en sorte comme si ça n'existait plus, ce passage-là. Comme si on l'avait arraché, tout bien d'arracher ces passages-là tout simplement de vos Bibles, là, de l'Ancien Testament, puis de ne plus avoir à en parler. Comme ça, vous allez avoir l'esprit tranquille. Vous aurez pu à remettre en question vos décisions personnelles. C'est ça qui arrive, là. Puis combien de fois on est victime de ça, nous autres aussi, les chrétiens dans l'Église, des passages qui nous dérangent. Combien de passages dérangeants, des passages les plus interpellants, qu'on ne nomme même plus en Église, dont on ne parle même plus, qu'on ne prêche plus. Sur combien de sujets on s'interdit volontairement de prêcher parce que on le sait, les gens ont choisi de ne plus croire à telle vérité, telle vérité, telle vérité, telle autre vérité. Alors, quand tu choisis de ne plus croire à toute une série de vérités, puis tu fais du tri dans la parole de Dieu, dans ce que tu es prêt à accepter, ce que tu n'es pas prêt à accepter comme vérité fondamentale, c'est fini. C'est la fin, je veux dire, bon, t'es sorti. On ne peut pas dire à Jésus-Christ, t'es vrai, mais juste à moitié, Seigneur Jésus. Je crois que t'es vrai, mais juste un tiers de ce que tu nous as dit, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu nous as révélé qui est vrai. L'autre 2 tiers, c'est toute de la foutaise. Non. C'est tout ou rien avec Jésus-Christ. Ou bien il est le Messie, l'accomplissement des prophéties, le Dieu vivant dans la chair, auprès de nous, qui s'est incarné pour notre salut, ou bien il ne l'est pas. Puis s'il l'est, on a mieux de porter attention à chaque syllabe qu'il a dit. Parce qu'il a dit la parole qu'il tient de son Père, la parole qui vient d'auprès de Dieu lui-même, car il est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas juste une écriture, la parole de Dieu est une personne. Et cette personne a un nom, elle s'appelle Jésus, le Messie, le Christ d'Israël. Christ, c'est la transcription grecque en français du mot Christos en grec, qui est transcrit Christ en français, mais Christos n'est que la traduction du mot hébreu Meshia, qui veut dire le Messie. Donc, quand on dit Christ, Jésus-Christ, on dit Jésus-Messie. Je crois en Jésus-Christ, tu crois en Jésus-Messie. Tu es en train de dire que tu crois que Jésus, oui, c'est lui le Messie, qui était prophétisé, qui était attendu. Je crois en Jésus-Christ, je crois en Jésus-Messie. C'est ça qu'on proclame, nous autres, les chrétiens, quand on dit notre foi en Jésus-Christ. Donc, on en arrive à ce fameux passage, puis juste avant d'arriver à lire ce passage-là, faut que je vous explique ce qui arrive, c'est qu'il y a un mélange étrange dans cette personne du serviteur souffrant. Il est le Messie, il est le Sauveur, mais on lui annonce un avenir de souffrance et en même temps un avenir de triomphe, de gloire et qui va craser les ennemis, tous ses ennemis sous ses pieds. Fait que là, pour beaucoup de Juifs orthodoxes, c'est devenu difficile de réconcilier comment est-ce qu'il peut être le Messie libérateur d'Israël qui va écraser nos ennemis, mais en même temps être quelqu'un qui va être humilié, souffrir, puis même subir une mort et une mort violente. C'est ça que le texte nous dit qu'on va lire, là. Comment est-ce que c'est possible qu'il soit le sauveur, mais il se fasse écraser en même temps? Ça se peut pas. Il ne peut pas être sauveur, celui qui écrase les ennemis d'Israël, puis en même temps, il se fait, lui, détruire, puis écraser, puis humilier, puis tuer. C'est comme irréconciliable. Alors, ce qui est arrivé chez les Juifs autour de l'an 1000, c'est là que ça s'est gâté, là, c'est que pour essayer de résumer ce paradoxe-là, sans avoir recours à croire en Jésus-Christ, il ne fallait pas que ça s'applique à Jésus-Christ, ces passages-là, parce que si ça s'applique à Jésus-Christ, là, il n'y a plus de problème. On va voir comment est-ce qu'on réconcilie. Les deux sont réconciliés dans la personne du Christ. Le triomphe et l'humiliation sont réconciliés parce que c'est le triomphe d'une manière complètement étrangère à nos conceptions humaines. Dieu, là, il ne cesse de nous détonner dans l'Écriture. Il utilise ce qui est faible pour illustrer sa force. Il utilise ce qui est rejeté par les hommes, puis méprisé par les hommes, pour lui affirmer quelque chose. Il utilise complètement. Il dit que celui qui va être le plus grand soit le plus petit. Alors, c'est pas... Dieu ne raisonne pas comme le monde. Dieu ne raisonne pas comme nos esprits humains contemporains. Il est complètement à l'encontre de nos raisonnements humains. Il va dans le sens inverse. Il inverse la logique humaine complètement. Et quand on comprend ça, c'est là qu'on reconnaît le Seigneur Jésus-Christ. On reconnaît que c'est lui le vrai Messie. Mais les Juifs orthodoxes, jusqu'à ce jour, qui rejettent le Christ, ne sont pas capables de trouver un Messie qui corresponde à ces deux réalités-là. Un homme qui se fait humilier, une personne qui se fait humilier
puis une personne qui en même temps triomphe. Une personne qui se fait écraser, mais en même temps qui détruit les ennemis. C'est irréconciliable en dehors de Jésus-Christ. Alors, ils ont inventé pour ce faire, autour de l'an 1000, la théorie des deux messies. Donc, les rabbins sont commencés à dire qu'il y a un messie souffrant qui devait venir, un serviteur qui lui va souffrir, on ne sait pas très bien pourquoi. Puis après ça, il y en a un autre qui va venir qui lui va triompher. Puis lui, il va rétablir la grandeur de la nation d'Israël. Israël va redevenir une grande nation, une force économique, politique, internationale, toute la kit. Les Juifs vont reprendre leur position. Jérusalem va briller à nouveau. Le temple va être reconstruit, etc. etc. Mettez-en là, quand vous voulez. Il y a un Messie qui va venir tout rétablir ça, puis tout restaurer une grandeur énorme à Israël telle qu'elle n'a jamais vue dans le passé. Puis l'autre, le souffrant, lui, on n'en parle plus pantoute parce qu'il ne s'accorde pas avec cette notion, ce triomphateur-là là, qui est supposé venir. Et pourquoi qu'on a mis l'accent juste sur le triomphe, celui qui va triompher, puis va écraser, puis qui va rétablir, parce qu'on ne sait pas quoi faire du Messie souffrant. On n'est pas capable de trouver un Messie qui pourrait correspondre à ça, en dehors de Jésus-Christ. Alors, on met l'accent sur celui qui va rétablir Israël. Il n'est pas encore venu, donc celui-là, parce qu'Israël n'est pas encore rétabli à sa grandeur d'autrefois. Donc, il n'est pas encore venu, pour l'attendre. Mais, pourtant, avant l'an 1000, avant qu'on adopte ces interprétations-là, il y a un rabbin célèbre. Je vais vérifier ici sur mes notes, sur mon téléphone. Il y a un rabbin célèbre de l'époque de Jésus-Christ lui-même. Donc, de la génération de Jésus-Christ, parce qu'il date du 1er siècle, cet homme-là. Il s'appelait Jonathan ben Uziel. Ce rabbin-là avait traduit l'Ancien Testament en araméen. Des larges passages de l'Ancien Testament en araméen, qui était la langue parlée des Juifs en Israël à l'époque, la langue commune. L'Ancien Testament est écrit en hébreu, qui est la langue plus sophistiquée, plus savante, si on veut, des Juifs. Mais la langue parlée, la langue de la rue, la langue que Jésus lui-même a parlé avec ses apôtres et ses disciples, c'était l'araméen. Et pour rendre les Écritures plus intelligibles, plus facilement accessibles au peuple ordinaire, Rabbi Jonathan ben Uziel, lui, il a traduit en araméen des passages de l'Ancien Testament. Et entre autres, le fameux passage que je m'apprête à vous lire qui s'applique aux serviteurs souffrants, voici comment il l'a traduit. Puis, c'est pas pour rien qu'il traduit ça comme ça, c'est parce que toute la tradition juive jusqu'à lui a toujours interprété ces passages-là comme des passages qui s'appliquent à la personne, le personnage du Messie qui doit venir dans l'avenir. Il traduit donc Isaïe chapitre 49 ou 52, je crois. Voici mon serviteur Messie prospérera. Voici que mon serviteur Messie sera haut placé. Voici que mon serviteur Messie fera ceci, fera cela, subira ceci, subira cela. Il rajoute le mot Messie suite au serviteur souffrant. Le serviteur souffrant, c'est le serviteur Messie d'Israël. C'est des prophéties qui annoncent à l'avance ce que devrait vivre, accomplir et subir ce serviteur Messie. Donc, on va lire avec cette idée-là en tête ces fameux passages-là, comme le lisaient les Juifs à l'époque du Christ et comme le lisaient les Juifs avant l'époque du Christ. Alors, au chapitre 49, on va faire un petit stop au chapitre 49 avant. Chapitre 49, au verset 6. Puis même 49.1. 49.1, c'est le Seigneur Dieu qui parle. Et il dit ceci, il dit « Il, écoutez-moi. Soyez attentifs, peuple lointain. » Là, il est en train de dire, le Seigneur est en train de dire « Il, écoutez-moi, soyez attentifs, peuple lointain. » Ça veut dire des peuples en dehors de la nation d'Israël. Écoutez-moi bien, je suis en train de vous annoncer quelque chose qui s'applique à vous, là, qui va s'appliquer à vous autres. Je ne parle pas juste pour mon peuple Israël ici, là. Je ne parle pas juste pour mon peuple choisi, la nation d'Israël que j'ai établie. Il, écoutez-moi, soyez attentifs, peuple lointain. J'ai quelque chose à vous dire. Parce que mon Messie qui s'en vient, là, ça va être pour tout le monde. Ça ne sera pas juste pour Israël. Puis là, il va le dire au verset 6, toujours au chapitre 49, verset 6. Il dit, « C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur,
un serviteur Messie, traduirait le rabbi Ben Uziel. C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur Messie pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. En voulant dire, c'est pas assez que tu t'occupes de mon peuple, que tu sois le Messie de mon peuple. Mais je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. En voulant dire, encore une fois, on revient à ce que j'en ai parlé dans les émissions passées, mon salut va dépasser juste le simple salut de mon peuple choisi. C'est trop peu. Tu vas aller plus loin. Tu vas relever. Je t'ai établi pour être une lumière des nations, de tous les peuples, de toutes les nations. Tu vas être une lumière. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Le Seigneur Jésus-Christ a été connu d'une large partie. La moitié de la planète connaît le nom du Seigneur Jésus-Christ. OK, aujourd'hui, c'est vrai, on est dans une période de déchristianisation massive. Les pays occidentaux qui ont pendant des siècles et des siècles été extrêmement influencés par l'Évangile, par le message chrétien. Je ne dis pas qu'on a été des modèles parfaits en Occident de l'application de toute l'éthique chrétienne, ce qui est exigé par Jésus-Christ d'un disciple authentique. On a été loin, on a été des contre-exemples, des contre-modèles. Il y a eu des guerres, il y a eu des affaires absolument abominables et atroces accomplies par les chrétiens. C'est vrai. Mais en même temps, il est indiscutable que l'influence de tout ce message de l'Évangile-là a eu une influence sur notre civilisation, sur notre culture et sur même nos lois et notre système législatif en Occident. Il suffit de prendre acte de certaines grandes réalités pour se rendre compte à quel point l'Évangile de Jésus-Christ, puis l'adhérence, au moins en esprit, si on veut, à ce message-là, puis à ce Jésus-Christ-là, comme étant le sauveur de l'humanité, a transformé plein de choses dans nos sociétés. Est-ce qu'il a transformé assez? Non. Il faut toujours aller plus loin dans l'Évangile. Ça nous pousse toujours à aller plus en profondeur. Mais même en surface, ça a réussi à transformer les choses. Par exemple, je vais donner un exemple. Tout le monde connaît la loi, ici au Québec, en France, dans la plupart des pays occidentaux, cette loi-là existe. On appelle ça la loi du bon samaritain. Okay? C'est appelé tel quel dans le code juridique. Okay? C'est pas rien, là. Mais d'où vient cette loi-là? La loi du bon samaritain, c'est une référence directe à la parabole du bon samaritain dans l'Évangile où Jésus-Christ vient de dire qu'il fallait aimer son prochain, etc., etc. Puis là, il y a un Juif qui pose une question, mais c'est qui mon prochain? Puis là, Jésus-Christ utilise l'exemple d'un Samaritain qui va venir en aide à une personne qui est attaquée sur le bord de la route, battue, puis laissée pour mort par des brigands. Puis là, ce Samaritain va débarquer de sa monture, va ramasser le gars qui est amoché à terre, va l'amener à l'hôtel, va payer le gérant d'hôtel, va dire « Occupe-toi de ce gars-là, remets-le en santé, puis mec, je revienne à mon voyage d'affaires, en chemin du retour, s'il y a des choses à payer encore, je vais te payer ce qui manque, mais assure-toi que ce gars-là, tu le remets en shape, puis tu le soignes, tu t'occupes de lui. » Et maintenant, on a cette loi-là, dans nos codes civils, modernes, qui nous rendent responsables. Si jamais moi je passe devant quelqu'un qui est blessé sur le bord de la route ou n'importe où, je vois quelqu'un qui est sérieusement amoché et que je ne fais rien, que j'ignore la détresse d'un de mes confrères ou consoeurs humains, je peux être traduit en cour de justice pour non-assistance à personne en danger. Ça vient directement de la morale chrétienne prêchée par Jésus-Christ, cette leçon de vie prêchée par Jésus-Christ dans les évangiles. Donc, qu'on ne vienne pas me dire là, que l'Occident n'a pas été du tout affecté par l'adhésion à Jésus-Christ, par l'adhésion à la foi et à la religion chrétienne. C'est faux. Il faut être complètement aveugle. Ça, c'est juste un exemple parmi plusieurs que je pourrais vous donner de comment ça a influencé notre société. Bon, ceci dit, revenons à nos moutons. Donc, il devient lumière des nations. Ce Messie-là va être lumière des nations. Ça veut dire donc que plusieurs nations qui vont en entendre parler. L'Occident tout entier a entendu parler du Christ. On a adhéré à la personne du Christ, au moins jusqu'à un certain degré. Je ne dis pas que c'est une adhésion parfaite.
mais effectivement, il est devenu la lumière des nations de l'Occident pour plusieurs décennies, pour plusieurs siècles. Maintenant, cette lumière-là est en train de s'éteindre parce qu'on est en train de s'éloigner des principes de base du judéo-christianisme qui ont fait notre force morale pendant plusieurs siècles. Et les gens remettent tout en question, essaient de détruire ça. Et je ne veux pas embarquer dans ce sujet-là, c'est sujet à débat parce que je ne vois pas, je n'ai pas vu, et ça reste à voir encore, une éthique meilleure que l'éthique judéo-chrétienne. Peu importe le pays de la Terre, allez voir tous les autres pays, ceux qui sont non chrétiens, je parle, qui n'ont aucune influence chrétienne dans leur civilisation, et allez voir les éthiques qu'ils appliquent. C'est assez peurant par bout. Bon, en tout cas, toujours est-il que, on revient à notre texte, donc, au chapitre 52. Lisons ce qui suit. Et on va lire selon la traduction de Rabbi Ben Uziel, qui dit « le serviteur Messie » dans sa traduction. Comme ça, c'est plus clair que c'est un passage carrément appliqué au Messie. Alors, chapitre 52. À partir du verset 13, et ensuite on va tomber dans 53 et on va continuer. 52, 13. Voici ce qu'on lit. « Voici que mon serviteur Messie prospérera. Mon serviteur Messie grandira, s'élèvera, sera placé très haut. De même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme. De même, des multitudes de nations seront dans la stupéfaction. Devant lui, des rois resteront bouche close pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. » Juste là, il y a quelque chose d'incroyable. Ils disent que des multitudes vont être saisies d'épouvante à sa vie. Il n'y aura plus de figure humaine. Le Christ, lors de sa passion, de son procès et de toute la torture et le tourment qu'il a subi, qu'il a dû endurer, il était défiguré, il a été frappé au visage, il a été couronné d'une couronne d'épines, on l'a battu à coups de fouet, on l'a frappé au visage, on l'a sérieusement moché. Alors, ça correspond à ce qui est dit ici. De même, par contre, il dit, même si on l'a défiguré, puis il n'y avait plus figure humaine, même plus en apparence d'un homme, tellement il a été battu et matraqué, de même, quand même, des multitudes de nations seront dans la stupéfaction, et devant lui, des rois resteront bouche close. Mais à quoi ça fait allusion? Cet homme-là qui est humilié, là, que je suis en train de vous dire, mon serviteur Messie, là, qui va être humilié, battu au point où il n'y a plus apparence d'un homme, là, en quelque part, paradoxalement, devant lui, devant sa personne, quand on va présenter sa personne à des rois de nations, ils vont être dans la stupéfaction, dans l'étonnement, et ils ne sauront pas quoi dire. Ils vont avoir la bouche close. Des rois, des princes de ce monde vont avoir la bouche close. Ça, c'est l'évangélisation à venir qui a amené la conversion de presque tous les rois d'Occident, les petites tribus occidentales, nos ancêtres les Gaulois, nos ancêtres les Francs, les Anglo-Saxons, les Portugais, les Espagnols, les Allemands, tous ces gens-là qui étaient gouvernés par des petits roitelets à droite par à gauche, à l'époque que c'était juste des petites tribus mal affermies, puis c'était pas devenu des grandes nations encore là. C'est là qu'ils se sont convertis à l'annonce de ce Messie mystérieux, représenté par le Christ que nous avons, qui a été prêché par des missionnaires au début, avant l'an 1000. La plupart des conversions des rois, et dans ce temps-là, c'est de même que ça se passait. Un roi se convertissait à Jésus-Christ, c'était terminé. Toute la nation devenait chrétienne parce que toute la nation était obligée de suivre la religion du roi. Donc, des rois sont restés bouche close devant lui pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, entendu ce qu'ils n'avaient jamais entendu dire. C'est bien sûr que les rois qui sont fait prêcher Jésus-Christ en Occident, ils n'ont jamais entendu parler de ça. C'était complètement... Ce qu'on venait leur annoncer là, c'était complètement étranger à toute leur culture puis leur héritage traditionnel de nos lointains ancêtres païens, des Gaulois, que ce soit les Gaulois pour nous autres, les descendants des Français, là. Pour d'autres, c'est d'autres tribus européennes. Mais c'est des choses complètement contraires. Ils entendent des choses qu'ils n'ont jamais entendu dire. Et là, le texte continue. « Qui a cru ce que nous entendions dire? Et le bras du Seigneur, à qui s'est-il révélé? »
Comme un surgeon, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits. Donc, un homme ordinaire, ça, ce serviteur Messie-là. Objet de mépris. Oh, en plus, il devient objet de mépris. Ça, c'est étrange. Abandonné des hommes, homme de douleur, familier à la souffrance. Comme quelqu'un devant qui on se voile la face, on a honte. Donc, quelqu'un qui finalement finit par être comme honteux à nos yeux. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Encore une fois, ce serviteur Messie-là, qu'est-ce que le texte est en train de nous dire ici? Il va être quelqu'un qui va susciter le rejet, la honte, le mépris. On n'en fait pas de cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Donc, l'idée que ce serviteur Messie-là, encore là, il y a quelque chose de plus grand qui s'opère en lui, c'est nos souffrances qu'il portait, c'est nos douleurs dont il est chargé. Et là, on dit, et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Là, le nous se réfère directement au peuple d'Israël, ses confrères juifs. On considérait qu'à cause qu'il est humilié de même, ce serviteur-là, on va considérer que, dans le fond, c'est Dieu qui le frappe, c'est Dieu qui l'humilie, parce qu'il mérite bien. Mais, continue le verset 5, pardon, je suis toujours au chapitre 53 d'Isaïe, verset 5, mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes. Transpercé? Attendez une minute, là, wow! Il est transpercé. Donc, le Messie, on sait une chose, ce Messie, ce serviteur-là, souffrant de ce Messie-là, il va être transpercé. Ah! Un autre détail intéressant. Il est transpercé. Est-ce que physiquement, Jésus-Christ a été transpercé? Il a été transpercé par des clous dans les mains des pieds, c'est la crucifixion. Il a été transpercé d'une lance dans son côté aussi. On a ici à peu près 1000 ans avant la manifestation de Jésus-Christ l'annonce que ce serviteur, ce Messie souffrant-là, va être transpercé à cause de quoi? À cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Ça, là, c'est toute la théologie chrétienne du salut, de la rédemption par la croix du Christ, du Sauveur Jésus-Christ. C'est la théologie de la rédemption rédigée 1000 ans à peu près, parce que là, les dates de les exégètes, les experts en datation de textes anciens se débattent à savoir si Israël était écrit en l'an 700 avant Jésus-Christ, ou 1000 ans avant Jésus-Christ, ou 1200 ans avant Jésus-Christ, ou quel... En tout cas, il y a des débats là-dessus, mais bon, il reste que, écoutez, c'est des centaines et des centaines et des centaines d'années avant, OK? C'est suffisant de savoir ça. Donc, là, on a toute la théologie chrétienne de la rédemption qui nous est rédigée à peu près 1000 ans avant qu'elle soit officiellement comprise et rédigée suite à la venue de Jésus-Christ. On l'a là à l'avance, quand même assez ahurissant. Tous comme des moutons, on continue au verset 6, tous comme des moutons, nous étions errants, suivant chacun son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait. Il n'ouvrait pas la bouche. Comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs, une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte et jugement, il a été saisi. Par contrainte! Il ne s'est pas rendu directement à l'oppresseur pour se faire maganer. En voulant dire, c'est par contrainte et jugement qu'il a été saisi. Comment est-ce qu'il a été saisi, le Seigneur Jésus-Christ? Comment son arrestation s'est faite? On l'a été le chercher comme un voleur, comme un bandit. Les gardes du temple sont venus l'arrêter dans le jardin de Gethsémani. Et par contrainte, ils l'ont amené. Par contrainte, on nous dit 1000 ans à l'avance au moins, ou à peu près, par contrainte et jugement, il a été saisi. Et qui l'avait jugé? C'était le Sanhédrin, c'était les autorités juives de l'époque. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple? On lui a donné un sépulcre avec les impies et sa tombe est avec le riche. Joseph d'Arimathie qui va réserver un tombeau qui lui appartient pour qu'on puisse y déposer le corps du Christ après sa crucifixion, est un riche notable de l'époque. Bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche,
le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance, s'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et par lui la volonté du Seigneur va s'accomplir. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Donc, il va être écrasé, il va être transpercé, il va voir la mort, mais il va voir la lumière, il va être comblé. À quoi ça fait allusion? Il va revenir. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. Ce juste, ce serviteur, mon serviteur Messie, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. Hey, c'est la théologie de la rédemption explicitée. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes et avec les puissants. Il partagera le butin parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. Ce Messie-là va être une intercession auprès de Dieu pour tous les criminels, pour tous les gens de la terre, pour toutes les nations. Écoutez, la seule personne dans laquelle on peut réconcilier ça, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a eu d'autres, mais ici, qui sont présentés. Je pourrais faire une historique. On a tout ça. Flavius Joseph, le célèbre historien juif, qui était passé du côté des Romains. Malheureusement, il est devenu un collaborateur des Romains. Il reste qu'il a écrit une histoire du peuple juif de l'époque de Jésus-Christ, à aller jusqu'à son époque à lui. Lui étant autour de l'an... 120, 130 après Jésus-Christ, quelque chose comme ça. En tout cas, il est presque un contemporain du Christ. Il a écrit une histoire, il raconte là-dedans tous les messies qui se sont présentés pour essayer de libérer Israël par la force, par la puissance militaire, par la puissance de leurs bras, et qui ont vécu échec par-dessus échec, et n'ont pas réussi à libérer Israël des Romains. Et Jésus-Christ, lui, vient, puis dans un échec apparent, se trouve le triomphe parce que il va être celui qui libère non seulement Israël, mais qui va devenir la lumière des nations. Sa notoriété va se répandre comme une traînée de poudre dans le monde entier suite à la prédication des apôtres. Et ça va prendre des dimensions internationales, ce fameux serviteur souffrant qui était Jésus-Christ, et il va accomplir la prophétie de ce passage-là. Il va devenir une bénédiction pour les multitudes de la terre. C'est très difficile de lire ce passage-là et de ne pas voir que ce triomphe et cette humiliation-là se trouvent réconciliés dans la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi nos confrères juifs, orthodoxes, ont bien de la misère avec ces passages-là. Je vais vous laisser là-dessus. On va clore là-dessus parce que ça fait 32 minutes que je parle. Et je vous souhaite une excellente année 2022. Soit dit en passant, c'est la première émission que je fais en 2022. On va continuer. Je vais revenir sur quelques autres prophéties importantes. Et ensuite, on va clore sur le sujet des prophéties. On va continuer à expliciter le credo, le Je crois en Dieu. Mais ceci dit, je vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2022. On espère que cette année-ci va voir la fin de la folie furieuse du coronavirus et de toute la folie démente qui anime les différents gouvernements de la planète autour de cette épidémie auquel personne n'était adéquatement préparé à faire face, et encore bien moins nos chers et charmants politiciens. Donc, je vous souhaite une bonne année et je clôt donc sur la prière que le Seigneur nous a lui-même enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Passez une excellente année. On se revoit. Prochaine émission, on va conclure sur le sujet des prophéties et continuer notre exploration du credo. Dieu vous bénisse abondamment. D'ici là, vous remplisse le compte de sa grâce. À la prochaine.